le lobe pariétal. Il est délimité antérieurement par le sillon central, qui le sépare d'ailleurs du lobe frontal, et s'étend jusqu'au sillon pariéto-occipital postérieurement, qui le sépare du lobe occipital. Le sillon latéral correspond à sa frontière inférolatérale, le séparant de la partie antérieure du lobe temporal. Enfin, le sillon intrapariétal s'étend du sillon post-central vers le pôle occipital, divisant le lobe pariétal latéral en lobules pariétaux supérieurs et inférieurs. Au niveau de sa fonction, le lobe pariétal est surtout connu pour son rôle dans la perception des sensations corporelles ou somatosensations, qui concernent la sensation de la peau, du mouvement, ainsi que la perception spatiale, connue sous le nom de proprioception. Ce lobe joue aussi un rôle dans les sensations liées aux organes internes. C'est donc ici que votre cerveau traite les sensations telles que le toucher, la pression, la température, la douleur et la position du corps. Le traitement initial de ce type de sensation se fait dans l'aire somatosensorielle primaire, localisé dans ce gyrus qu'on appelle gyrus post-central. Les informations provenant de cette aire sont ensuite intégrées et interprétées dans l'aire somatosensorielle associative, qui se situe principalement dans la région du lobule pariétal supérieur. Elle joue un rôle important dans la reconnaissance tactile des objets ainsi que dans la perception spatiale, qui concerne la perception de la position et du mouvement des différentes parties du corps. Le lobule pariétal inférieur, quant à lui, contribue à une aire associative supérieure grande et complexe, connue sous le nom d'aire associative pariéto-temporo-occipitale ou aire associative postérieure. Elle est impliquée dans une longue liste de fonctions neurologiques complexes et joue un rôle important dans l'intégration et la combinaison des informations auditives, visuelles et somatosensorielles. C'est ici que nous obtiendrons une compréhension plus profonde et un contexte de langage où nous interpréterons ainsi les signaux sociaux et le langage corporel. Il s'agit également du lieu du traitement et des opérations numériques, et ce n'est que certaines des fonctions de cette aire. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.